Si vous avez déjà été frustré en amour, si vous avez déjà souffert d'une relation, si vous souffrez d'une relation, vous avez peut-être créé en vous la croyance qu'aimer fait souffrir, fait mal au cœur, et appris à souffrir par amour et trouvé normal de souffrir en amour. Alors que l'amour peut procurer un grand bonheur, le risque court aussi de souffrir énormément. Disputes, infidélité, dépendance, jalousie, amour non réciproque. La liste de ce qui peut faire souffrir en amour est longue. Les attentes de l'autre, confiance, amour, respect, fidélité, sécurité, génèrent de la souffrance lorsqu'elles ne sont pas ou plus satisfaites. Comprenez ici que souvent la souffrance arrive lorsque vous donnez tout à l'autre, lorsque vous n'êtes plus vous-même et lorsque vous vous adaptez pour changer comme l'autre le demande, pour faire perdurer le couple, par peur de le perdre, que la relation s'arrête, et lorsque vous vous engagez sans vraiment connaître votre partenaire et que votre vie tourne uniquement autour de la relation et de l'autre, et que les espaces personnels de chacun ne sont plus respectés. Si vous demandez à l'autre de tout faire pour vous rendre heureux et qu'il échoue, vous allez lui en vouloir et souffrir par son incapacité à répondre à vos besoins et vos désirs, vous plaçant dans l'attente que l'autre soit en mesure de vous donner l'amour que vous êtes incapable de vous donner à vous-même, guérir vos blessures, vos traumatismes, estomper votre solitude, etc., au point même de vous faire souffrir le martyre car l'autre vous refuse d'y répondre. Quand votre partenaire ne répondra plus à vos besoins et ne satisfera plus vos désirs, vous vous sentirez abandonné et rejeté, et vous finirez par reprocher à l'autre de ne pas vous donner ce que vous exigez, créant ainsi des conflits interminables et récurrents. La souffrance amoureuse sera si vous attendez tout de l'autre, si votre bonheur dépend de l'autre, de ce qu'il vous apporte, si vos besoins ne sont plus satisfaits et que vous ne savez pas être heureux sans l'autre, vous en souffrirez un jour ou l'autre. Ce sont souvent les mêmes erreurs et schémas qui se reproduisent dans la souffrance amoureuse. D'abord, les incertitudes, les doutes sur votre relation, sur votre partenaire, sans y prêter attention. Pour ne plus souffrir en amour, il est primordial, si vous vous posez des questions, à un moment ou à un autre, de prendre le sujet au sérieux. Car c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne fonctionne pas, il faut prendre de la distance, la réflexion, et trouver les réponses et affronter vos doutes. Si c'est trop difficile, il existe de nombreux coachs et thérapeutes qui pourront vous aider à faire votre introspection, analyser, réfléchir, prendre une décision ou des actions juste pour vous. Alors, pour ne plus souffrir en amour, il faut définitivement sortir de la posture de victime. Si vous avez vécu des relations toxiques, c'est du passé, vous avez le pouvoir de ne plus en vivre et définir précisément ce que vous voulez vivre en amour et dans votre relation. Il vous faudra aussi sortir de la posture de sauveur. Vous ne pouvez être le thérapeute ou le coach de votre partenaire, en cherchant par exemple à le sauver, le guérir, l'accompagner, lui donner absolument tout ce dont il a besoin. Pour ne plus souffrir en amour, vous devez aussi guérir de vos blessures et de vos comportements dysfonctionnels en amour. Le plus fréquent est celui de la dépendance affective. Cette attitude qui consiste à donner moins et à attendre plus de l'autre, détériorant ainsi la relation. Pour maintenir une relation équilibrée, il convient de ne pas tout attendre de la relation de couple. Le réseau relationnel, familial, amical est nécessaire à l'équilibre affectif et à l'épanouissement de chacun. En l'absence de relations sociales diversifiées, le risque de dépendance affective est accru. Il est aussi nécessaire d'élargir ses centres d'intérêt pour ne pas se focaliser uniquement sur le partenaire. La dépendance affective génère aussi une tendance à s'en remettre essentiellement au regard de l'autre pour maintenir son estime de soi.
La dépendance affective dans le couple se caractérise par une perception d'incapacité à agir sur les situations, une angoisse d'abandon élevée et la recherche d'une forte proximité avec le partenaire, avec des comportements visant à attirer l'attention pour plaire, correspondre aux attentes, voire même une dérive vers l'impulsivité et la violence dans les cas les plus extrêmes. Comprenez bien que si vous êtes en forte dépendance affective, seul ou en couple, vous en souffrirez forcément. Comprenez bien aussi que pour ne plus souffrir en amour, l'interdépendance dite positive est à rechercher pour ne plus souffrir en amour. L'interdépendance positive se caractérise par la conscience de son propre pouvoir d'agir, l'appréciation des relations sociales, l'entretien de relations de qualité, respectueuses des besoins du partenaire, par des comportements répondant au mieux aux besoins et buts personnels et partagés dans le respect de ses propres valeurs. La maturité relationnelle ne dépendant pas du degré d'indépendance, mais de la capacité à accepter d'être relié à l'autre, la capacité à recevoir et demander de l'aide lorsque cela est nécessaire, dans les respects des besoins de chacun. Enfin, pour ne plus souffrir en amour, il est primordial d'être dans un amour inconditionnel et non un amour égotique. L'amour égocentrique dit « je veux que tu m'aimes car je t'aime ». L'autre doit satisfaire vos moindres désirs et besoins, car c'est ce que vous faites pour l'autre. Cet amour égotique est narcissique, pensant avoir de la valeur parce que l'autre vous aime. Dans cet amour, il y a en permanence des paroles, des comportements type séduction, manipulation, chantage affectif, etc. pour obtenir ce que vous désirez. Cet amour est donc complètement conditionné à de nombreuses attentes, avec la peur de perdre l'autre, qui est la seule et l'unique personne qui vous apporte le bonheur dans votre vie. Ce type d'amour est égoïste puisque l'autre n'est là que pour combler vos propres besoins affectifs, pour remplir un vide en vous ou vous permettre d'obtenir ce que vous désirez, famille, sécurité matérielle et financière, etc. L'amour égotique mène souvent à la séparation. Dans d'autres cas, certains resteront ensemble des années, ainsi par peur d'affronter leurs comportements dysfonctionnels, leurs blessures, leur ego et leurs peurs. Le couple fonctionne par habitude, l'affection remplace le sentiment amoureux et l'amour véritable, et devient une relation amicale avec des intérêts communs. Le couple n'est pas vraiment malheureux ni heureux, ils restent ensemble par peur d'être seuls, par peur de se confronter à leurs propres blessures et par confort. Seul l'amour inconditionnel peut pérenniser un couple dans le temps, aimer l'autre juste parce qu'il est, et sans attendre un quelconque retour, aussi sans chercher à posséder l'autre. Interdépendance positive, mais pas codépendance. Absence de jalousie, absence de contrôle sur l'autre. La recherche du bonheur de l'autre avec ou sans lui, sans pour autant se sacrifier pour lui. Et pour aller plus loin, aimer inconditionnellement quelqu'un ne signifie pas lui donner ce temps de manière inconditionnelle. Parfois aimer complètement signifie ne jamais revoir cette personne. C'est aussi de l'amour. C'est donner la liberté à quelqu'un d'exister et d'être heureux, même si cela doit être sans nous. Véronica Tugaleva. Et peut-être alors sortir du couple. Classique, supposant engagement, monogamie, présence physique régulière, etc. Ce n'est alors plus l'ego qui dirige la relation, mais le cœur. Dans l'amour inconditionnel, vous donnez votre amour sans condition, ni attente de retour, en acceptant l'autre dans son ensemble, avec ses défauts et ses qualités, sans chercher à vouloir le changer, laissant l'autre libre de rester ou de partir, libre d'être dans la relation en restant soi-même.
Pour aimer sans souffrir, donc, il est souvent utile, à un moment ou à un autre, d'être accompagné pour vous aider à comprendre vos comportements dysfonctionnels en amour, guérir vos blessures et aimer dans l'interdépendance positive et l'amour inconditionnel. Merci de m'avoir écouté, liké, commenté. À très bientôt!